l'œuvre Suite lévisienne, qui est intégrée à l'architecture du Centre de congrès et d'exposition de Lévis, est intégrée justement dans un espace immense avec une profondeur, avec une perspective vitrée qui est tout à fait intéressante et qui se conjugue avec un plafond qui est une longue courbe qui n'est pas sans rappeler subtilement une vague de fond. Le défi, c'est d'inscrire une œuvre qui fasse écho à cet espace. Une longue sculpture en haut relief avec des matières, des textures, des couleurs variées. Et le défi consiste aussi à faire en sorte que l'œuvre soit visible de l'extérieur. Une sculpture fluide, mais contrastée, organique, avec de forts indices visuels et avec de la lumière. Et ce qui fait qu'on ne se lasse pas à Québec d'admirer le splendide panorama de Lévis, c'est l'infinie variété de ses colorations à chaque heure du jour. Les couleurs et les nuances de ces paysages changent et se renouvellent, tantôt brillantes et tantôt ombreuses ou voilées, nageant le matin dans une buée diaphane et s'embrasant à l'heure du soleil couchant. C'est vers le coucher du soleil que Lévis revêt une nature méridionale, se baigne dans les flots de lumière et rayonne des feux de ses rubis et de ses flèches d'or. Je me suis inspiré de la géographie de la région, de son histoire, de l'esprit de détermination, de l'énergie, des défis relevés et des défis à venir. De forts indices visuels évoquent le littoral, le flottage du bois, la chute, la falaise, l'industrie maritime et le passage d'une ère à une autre. Ces forts indices visuels témoignent de savoir-faire. Quand on pense savoir-faire, on pense à des techniques, à des métiers anciens qui seraient en voie de disparition. On peut parler de savoir-faire actuel, des rapports qu'on établit avec la technique, des rapports avec les matériaux eux-mêmes, et je dirais même avec les immatériaux, car je tiens compte de l'espace, de la lumière. Tout ça fait partie d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle consistance de l'œuvre. Les savoir-faire se manifestent par des fabrications, des insertions très variées. Fendre de longs madriers qui formeront le littoral tout en donnant l'idée du mouvement. Construire des caissons embarcations. Peindre des centaines de tiges de bois par transparence et dans un processus qui frôle le rituel pour évoquer un champ, l'immensité du territoire. Bosseler et inciser la feuille de métal pour ajouter de la profondeur à la partie du bas-relief. Dresser des mâts, tendre des câbles. Parler des savoir-faire, quand on parle du littoral en particulier, c'est de parler de la matière, le bois lui-même que l'on met à l'œuvre, qu'on met en œuvre. Les outils servent à affirmer le langage du matériau lui-même. Et ensuite, on assemble des centaines de pièces qui deviennent le littoral. Pour en arriver à cela, on s'est fabriqué une fendeuse manuelle et avec laquelle fendeuse, on a réussi à sortir en plein madrier de très, très longues éclisses. Je dirais que ce sont les plus longues éclisses au monde. Pour la création de Suite lévisienne, l'idée de chantier s'est tout de suite imposée. Le chantier naval, bien sûr, qui ouvre une large page de l'histoire de Lévis et de sa région, mais aussi le chantier en tant qu'œuvre à construire. Et l'œuvre, elle est fluide, presque mouvante. Elle flotte,
Elle n'est ni encadrée ni limitée. Elle est ouverte. Et avec les lumières changeantes et le déplacement des spectateurs, elle suggère un processus qui serait l'avènement d'un chantier. Un chantier, d'ailleurs, n'est-ce pas toujours à remettre à l'œuvre?